qu'on se rassure qu'au niveau des préalables, là, on est d'accord. En 5 minutes, on va revenir là-dessus. Et puis nous allons rentrer dans le sous-thème d'aujourd'hui. Je vous ai déjà dit que nous sommes sous une onction prophétique que Dieu a donnée à son serviteur, le prophète Aliko. Et quand on est dans le prophétique, on n'est pas dans le réchauffé. Donc Dieu nous a donné, le Saint-Esprit nous a déjà donné un certain nombre d'enseignements. C'est mentionné dans le livre La puissance de la prière. Et je veux encourager quelqu'un, un frère, une soeur, à acheter le livre. Et depuis, nous allons entrer dans d'autres aspects pour compléter encore davantage. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit mardi dernier? Comment? On a parlé de la verge de Moïse. Qu'est-ce qu'on a dit encore mardi dernier? La référence c'était quoi? C'était la puissance de la prière. Mais la référence biblique que nous avons utilisée, Exode 17, verset 8 à 14. Et qu'est-ce qu'on a dit en Exode 8, Exode 17, qu'est-ce qu'on a dit? Les 4 dimensions de... Allons-y, hein? C'est pas interrogation, c'est pas devoir. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on a dit en Exode 17? Vas-y, dis seulement. Oui, on a parlé de Moïse. De Aaron et de Hur. Aaron et Hur. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que en fait, pendant la bataille, ils n'avaient pas prévu. Moïse n'avait pas prévu que sa mère allait se fatiguer, mais eux, ils ont... Moïse n'avait pas prévu que sa mère allait se fatiguer, d'accord? Il y a 2 catégories dans la prière, le leader et ceux qui sont autour de lui. On a dit quoi encore d'autre? Série. On a parlé de la capacité de ceux qui sont autour du leader à prendre des décisions, à dévancer le leader. D'accord. D'avoir la révélation. Ok. De dévancer le leader. D'accord. Ok, super. Oui. De la victoire. D'accord, ok. Quoi d'autre? La réorganisation du temps. La réorganisation de l'emploi du temps. Super. Quoi d'autre? Un programme rigide. Super. Quoi d'autre encore? Nous devons prier par l'onction. Comment? La prière par l'onction. La prière par l'onction. Super. Oui. Demande de la vie spéciale en fait. Descendre de l'esprit et descendre d'esprit d'intercession. Super. Tu voulais dire quelque chose? Non? Présente-moi ton cahier, tu prends note. Cahier de prise de notes pour l'enseignement. Soyez bénis pour tous ceux qui ont le cahier, tous ceux même qui ont une tablette, c'est bon, dans le mobile. Donc tous ceux qui n'ont pas, vous comprenez que c'est difficile. Alors, mardi dernier, nous avons parlé des préalables à la puissance de la prière. Premièrement, nous avons dit qu'on n'a pas besoin d'avoir fait une faute. On n'a pas besoin d'avoir déconné pour que notre adversaire, le diable, vienne contre nous. Simplement par le fait que nous soyons des enfants de Dieu, nous sommes d'office déclarés ennemis du diable et son adversaire. C'est pour ça que Jésus a dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, dans les prises de temps, premièrement, il faut noter que tu as fait quelque chose, tu n'as pas fait quelque chose, donc le diable est prêt pour toi. Première chose. La Bible a dit quoi? Amalek est venu combattre Israël. La Bible n'a pas dit qu'Israël a fait quelque chose. Deuxièmement, nous avons parlé de 2 catégories, pour ne pas dire de 3 catégories de personnes. Il y a d'abord le leader qui a le fardeau, qui a la mission. Il y a ses collaborateurs autour de lui, et il y a ceux qui sont sur le champ de bataille. Quand la situation est née, Moïse a dit, vous allez vous battre,
moi, la bêche de Dieu dans ma main, je vais sur le sommet de la colline demain. Nous avons profité de parler de l'organisation rigide. Et je vous ai donné mon témoignage de ce que le Seigneur m'a fait la grâce d'expérimenter le 11 mai 2017. Pour que chacun s'organise de manière minutieuse pour avoir une vie de prière organisée. Comme Daniel qui priait 3 fois par jour et qui tournait la face vers Jérusalem. Ensuite, nous avons dit que pendant la prière, on ne sait pas exactement ce que Moïse disait, mais il avait les mains levées. Les seules mains levées là lui donnaient la victoire. Et il avait la bêche de Dieu dans sa main. La bêche de Dieu, c'est quoi? C'est son alliance avec Dieu. Et donc, chacun de nous doit pouvoir s'appuyer sur son alliance personnelle avec le Seigneur pour pouvoir avoir une vie de prière victorieuse. Moïse était fatigué et il ne pouvait plus. Mais sans qu'il ait donné des instructions, il avait les hommes autour. Et on a profité pour dire à chacun, il faut savoir avec qui tu pries. Il ne faut pas prier à n'importe qui. Mais il faut prier à des hommes et des femmes qui ont un niveau spirituel semblable à toi. Même quand on prend la révélation du mariage, Dieu a dit qu'il a dit à Adam qu'il allait faire une aide, mais semblable. Pour dire la notion de semblable là, c'est pas une notion au hasard. Après cela, enfant de Dieu, ceux qui ont soutenu Moïse avaient également l'onction prophétique sur eux, mais même s'ils n'étaient pas de la même dimension de Moïse. Moïse était assis sur, ils ont fait asseoir Moïse sur une pierre. On a parlé de la révélation de cette pierre. Et puis, on a terminé. Alléluia. Ça, c'était mardi dernier. Alors, il est question pour nous de la puissance de la prière. Alors, dans la puissance de la prière, ce n'est pas fait pour ceux qui sont au CP1. Il faut que je vous dise la vérité aussi. Ce n'est pas fait pour les nouveaux-nés. Des hommes et des femmes qui ne sont pas prêts à faire des efforts, qui ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Ce n'est pas fait pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas l'expérimenter. Et donc, enfants de Dieu, c'est ce que je voulais nous dire. Alors, avant que nous puissions continuer dans la puissance de la prière, il faut savoir premièrement, après les préalables, que tu dois accepter de par ta position d'aller en eau profonde dans la prière. Si tu es prêt à faire la prière par SMS de 2 minutes, de 3 minutes, tu ne peux pas expérimenter la puissance de la prière. Et donc, pour expérimenter la puissance de la prière, il faut premièrement accepter d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Si tu veux mener une vie chrétienne ordinaire et superficielle, tu ne pourras pas l'expérimenter. Mais si tu prends la décision cet après-midi ou ce soir de pouvoir aller en eau profonde, là, on va y aller. Parce que ce soir, je bénis Dieu que beaucoup ne soient pas venus. Parce que ce que nous allons partager là, c'est de la profondeur. Amen. Amen. Et donc, je ne souhaiterais pas que quelqu'un dise les pasteurs les font la sorcellerie. Je ne souhaiterais pas. Est-ce que tu es prêt ce soir à aller dans la profondeur? Oui. Toi qui veux aller dans la profondeur de la prière, lève la main. Il ne faut pas me blaguer. Hein? C'est vrai? Je suis sûr. Demande à ton frère, à ta soeur à côté, il faut le toucher et lui demander est-ce que c'est vraiment vrai. Alors, prends Ézéchiel chapitre 22, verset 30. C'est Esther, il faut lire.
Parce qu'aujourd'hui, là, c'est à toi qu'on va donner l'enseignement. Pour qu'on puisse finir vite et à l'heure. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Allons-y. Ézéchiel 22, verset 30. Alléluia. La première lecture, se tient debout. Hein? Beaucoup lisent, hein? Donc, la première lecture, se tient debout. Le reste, là, on va s'asseoir. Je lis la parole de Dieu avec joie. Amen. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais j'en trouve point. Je continue? C'est fini. Il faut lire deuxième fois encore. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Amen. Assieds-toi. Tout à l'heure, je posais la question de savoir est-ce que nous sommes prêts à aller en eau profonde dans la prière. Ce verset-là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Au moment où Dieu parlait à Ézéchiel, on ne savait pas si toi et moi on est sur la terre. Mais le Seigneur parle. Il dit, dans l'église EPLM, là, dans le ministère du prophète Aliko, parmi les pasteurs, parmi les évangélistes, parmi les diacres et parmi les diaconesses, il ne cherche pas 2 hommes ni 3 hommes. Il ne cherche pas 3 personnes ni 4 personnes, mais il dit qu'il cherche une seule personne. Et cette seule personne doit faire quoi? Tu dois élever un mur. Ça veut dire se séparer de la foule. Se séparer de la multitude. Se séparer des préoccupations. Se séparer des activités. Se séparer des pensées, des soucis. Se séparer de toutes choses qui élève un mur et qui intercède en faveur du pays. Quand la Bible parle du pays, la Bible parle de la multitude nombreuse. Nous sommes ici en France, je ne connais pas le nombre d'habitants, mais ce sont des millions. La Bible parle de pays, je parle des régions, je parle des départements, je parle des villes, je parle des villages. Je ne parle pas encore, pour le Dieu, de toutes les entreprises individuelles, collectives et associatives qui existent. Quand la Bible parle d'un pays, regarde un peu la densité que tu peux avoir à l'intérieur d'un pays, et Dieu dit, il cherche une seule personne. Regardez un peu, enfant de Dieu, la dimension du ministère de prière et d'intercession que cette personne peut avoir, ou que cette personne doit exercer. Il dit, j'ai cherché, et je n'ai point trouvé. Est-ce que nous avons de la profondeur dans la prière? C'est ça. Nous voulons manifester la puissance. Il est d'accord. Mais est-ce que nous sommes prêts à donner du temps, à donner de l'énergie, à donner enfant de Dieu notre corps, notre âme, notre esprit dans ce ministère de la prière et de l'intercession? Pourquoi Dieu donnerait-il sa puissance de la prière à quelqu'un qui n'est pas prêt à aller en profondeur avec lui? Pourquoi le trône de Dieu donnera des choses exceptionnelles à un homme ou à une femme qui n'est pas prêt ou qui n'est pas prête pour aller dans la dimension de la profondeur? Pourquoi? Alors, enfants de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, nous qui sommes appelés à servir le Seigneur,
nous qui sommes des responsables, nous qui voulons faire des exploits avec le Seigneur, nous qui voulons aller dans les dimensions variées, profondes avec le Seigneur, la première des choses, c'est d'être prêt à élever le mur et à intercéder. Mais pas pour une personne, pas pour 2 personnes, pas pour 3 lesquelles, mais pour une multitude de personnes, une multitude d'associations, de plusieurs manières. Dans le pays, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, il y a des maçons, il y a des rosicruciens, il y a des athées, il y a des drogués, il y a des prostituées, des hommes de toutes les couleurs, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes. Je suis en train de dire, dans le pays, il y a l'agriculture, il y a l'économie, il y a l'armée. Regarde comment de fois le pays est varié. Regarde, enfant de Dieu, l'église se trouve dans le pays. Et l'église dans le pays n'est qu'un petit noyau par rapport à la multitude. Parce que l'église n'a jamais été le résumé ou la partie la plus importante d'une nation. Regardez nos nations. Quel est le rôle, la place de l'église? Alors, serviteur et servant de Dieu, évangile Série, c'est pour toi. Est-ce que nous sommes prêts à élever le mur de la séparation? Ceux qui ne sont pas arrivés ce soir, ils savent. Pourquoi? Parce qu'il faut lever le mur. Et le mur veut dire quoi? Il faut faire un choix. Il y a un moment donné dans la vie, il faut faire un choix. Est-ce que je choisis de laisser les 10 euros, les 5 euros que je vais gagner pour aller dans la présence de Dieu? Mais il faut avoir une dimension de la foi avant de prendre une telle décision. Quand Dieu dit en Deutéronome, chapitre 19 au verset 30, il dit, quand je dis je mets au devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, ça veut dire que Dieu te donne à toi et à moi de choisir si je vais expérimenter la puissance de la prière ou non. Première des choses, enfants de Dieu. Et je veux que chacun de nous, pour pouvoir respecter l'heure, pour l'évangile série, pour pouvoir respecter l'heure, je vais demander à chacun de nous ce verset-là. Parce que si on veut rester dans la profondeur de ce verset-là, on ne va pas aller dans le thème que le Seigneur m'a donné. Je vais bénir le nom du Seigneur pour ceux qui ont assuré la louange et l'adoration tout à l'heure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vous qui faites descendre l'onction. Amen. Et moi, je vous ai dit, je n'aime pas préparer les messages depuis la maison, puis tu viens, ça me fatigue. Mais quand je suis assis, je dis, Seigneur, donne-moi ce dont ils ont besoin. Et pendant que vous êtes en train de donner l'adoration, le Seigneur m'a donné le thème que je lui ai donné tout à l'heure. Je suis dans les prières là. Enfant de Dieu, évangile série, c'est de ça qu'il s'agit. On peut faire toutes sortes d'exploits si nous sommes prêts à donner du temps nécessaire à la prière. Il y a des hommes et des femmes qui ne sortent pas de chez eux. Mais toi, tu vas travailler pendant 7 jours sur 7. C'est qui gagne, mais toi, tu ne gagnes pas ça. Pourquoi? Parce qu'il parle à la source. Amen. Prends Matthieu chapitre 26. On va lire le verset du verset 26 au verset 36 plutôt à 39. Nous allons parler toujours de la profondeur avant d'entrer dans ce que le Seigneur nous a donné. Et voyez, tu vas lire encore, pas c'est toi. Matthieu 26, quel verset? Matthieu 26, verset 20. Oui, 36 à 39. 36 à 39. Ou même 26 à 39. 36 à 39. 36 à 39. Alléluia. Amen. Dis la parole de Dieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Le 1 dont il s'agit des 12 disciples qui marchaient avec lui. Amen. Et il est parti avec eux dans un lieu qu'on appelle Gethsémani. Continue. Et il dit aux disciples, Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. pendant que je m'éloignerai pour prier.
Continue. Il prit avec lui Pierre et Néanmoins, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Continue. et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il a dit alors, Mhm. mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mhm. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Mhm. il se jeta sur la face Se et, jeta pri- sur la face. et pria ainsi. Mon Père, Mon Père, s'il est possible s'il est possible que cette coupe que cette coupe s'éloigne de moi. s'éloigne de moi. Toutefois, Mhm. non pas ce que je veux, Mhm. mais ce que tu veux. Mhm. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, évangéliste. Amen. On a dit tout à l'heure, est-ce que nous sommes prêts à aller dans la profondeur? C'est de ça qu'il s'agit. Il prit avec lui tous les disciples. Il n'a pas laissé un seul. Parce que la situation qui est au devant avait besoin de beaucoup de force. Quand il a progressé avec eux, il a regardé le niveau des 12 disciples. Il a regardé le niveau de chacun d'eux. Et quand il a regardé le niveau de chacun d'eux, ceux qui semblaient un peu avoir de la profondeur, il n'était que 3. Pierre, Jean et Jacques. Donc il arrive souvent dans l'église que nous voulons affronter des situations difficiles. Il y a un banc qui souffle. Il y a une campagne de dénigrement qui s'abat. Il y a de mauvais témoignages à gauche et à droite. L'église va devant, va derrière. Quand tu vois ta vie, devant aujourd'hui ça marche. Après demain ça ne marche plus. Tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va. Tu t'interroges comment je vais régler la situation. Alors Jésus dit, la situation qui arrive est difficile. Mais d'autres disciples, j'ai pris 3 années et demie à peu près pour vous former, pour vous forger. Je sais que je vous ai instruit. Je sais que je vous ai enseigné. Et donc vous êtes capable de m'accompagner. Alors il prend ses 12 disciples et puis il va avec eux dans une situation de combat extrême. Arrivé au lieu du combat, il regarde chacun. Il regarde chacun. Il regarde chacun. Il dit, hélas, je me suis trompé. Il y a 9 qui sont disqualifiés. Sauf 3 sans être qualifiés pour aller dans la profondeur. Amen. Enfants de Dieu, ça doit nous inquiéter. Amen. On est dans l'église, on reçoit les prédications, on reçoit l'enseignement, on reçoit le ministère prophétique, on reçoit la connaissance. Mais quand le temps arrive de voir si ce qui a été semé en nous est capable de soutenir la gloire de Dieu, ça coince. Quand Jésus a regardé sur 12, il n'y avait que 3 qui semblaient. Il y a des bien qui semblaient. Enfant de Dieu, dis à ton frère, à ta soeur à côté de toi, tu as besoin de la profondeur. Sois pas un chrétien superficiel. Sois pas un intercesseur superficiel. Non. Il a pris 3. Donc imagine-toi dans une grande communauté comme la nôtre. Il y a un quart qui est présélectionné. Dans les 3 quarts, c'est comme si Jésus-Christ a fait un travail inutile pendant 3 années. La seule fois où il a besoin d'eux, sur le plan spirituel, après 3 années de formation, de préparation, il n'était pas apte. Pourquoi? C'était le manque de profondeur. Ils aimaient voir les miracles. Ils aimaient voir les prophéties. Ils aimaient voir la multiplication de poissons et de pains. Ils vont manger. Ils aimaient voir la pêche miraculeuse pour dire Alléluia.
Ils aimaient voir la femme qui est la paix descend depuis 12 ans qui est guérie. Ils aimaient dire oui, je marche à côté de Jésus. Oui, il est mon maître. Je marche avec lui matin, midi et soir. Mais laisse-moi te dire, enfant de Dieu, quand Dieu, tu marches avec le Seigneur, un jour Dieu se tourne vers toi. Il dit aujourd'hui, c'est de toi que j'ai besoin. Amen. Parce que le jour quand il va se tourner vers toi, tu seras prêt. That is the question. Quand la Bible dit qu'il descendra, il prendra une église sans rire et sans cache. Vous pensez qu'enfant de Dieu, c'est de quoi il parle? Dans l'introduction, la dernière fois, je vous ai dit, le péché là, ce n'est pas forcément l'adultère, la fornication, mais la désobéissance au ministère que Dieu te donne. Ta mauvaise organisation est également un péché. Et je n'ai pas été gêné de vous donner moi-même mon propre cas. Parce qu'il faut enseigner ce qui est réel. La vérité de Matthieu, c'est la plus Pierre, Jean et Jacques. Il a dit les autres, c'est même pas la peine, restez ici. Parce qu'il y a des prières qu'il faut qui vont t'embrouiller. Pendant qu'on prie pour aller dans une dimension, dans le 3e ciel, lui, il est encore ici à Paris dans le métro en train de se promener. Son esprit se promène. Alors il a pris ceux qui pouvaient. Pierre, Jean et Jacques. Il lui a dit, restez ici, veillez et priez, pendant que moi, je m'éloigne. Il dit, je m'éloigne pour prier. La Bible dit, après quelques heures, quand il est revenu, Pierre, Jean et Jacques étaient en train de faire quoi? Dormir. Je cherche parmi eux un homme qui élève le mur, qui intercède en faveur du pays. J'ai cherché et je n'ai point trouvé. Jésus-Christ à Gethsemane a cherché parmi les disciples qu'il a formés, qu'il a préparés, qu'il a instruits, un seul pour le soutenir, mais personne. Enfant de Dieu, tu veux voir les miracles de Dieu? C'est ça. C'est ça. Alors ce préalable, enfant de Dieu, c'est pour nous amener, servants de Dieu et prophétesses, à aller dans la profondeur. Ah, Jésus. Parce que ce qui va suivre, c'est de la profondeur. Est-ce qu'il va-t-il donner, il y a une série, de la profondeur à quelqu'un qui ne mérite pas la profondeur? Non. Parce que c'est ceux-là qui vont critiquer. Au lieu de fermer leur bouche, ils vont critiquer. Ils vont dire non, c'est bizarre. Parce que ce qu'on va dire tout à l'heure, c'est bizarre. Et ceux qui sont faits d'esprit ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qui va prier, qui se met à genoux, ses mains sont levées, puis la victoire. C'est la Bible, on lit ça aujourd'hui, on fait comme une histoire. Mais regarde le déroulement. Comment Dieu dit à quelqu'un, toi, Moïse, marche. Lève la main et prends la main. Lève ta main et prends la main. La main se fend. Qui a tiré l'eau là? Mais qui a les yeux spirituels pour voir pendant ce temps précis ce qui est en train de se passer dans la mer? Il y a des gens qui ont vu mon main dedans. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux encore la profondeur? Amen. Est-ce que tu veux réellement la profondeur? Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alors, enfant de Dieu, j'ai déjà béni le groupe vocal. Et tu vas noter le thème, le sous-thème dans lequel on va entrer dans la demi-heure qui nous reste, selon l'évangéliste Série. Il y a 21h moins 5. J'appelle les rires évangélistes. Et il est sur toi. Hein? En tout cas. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous tous sommes. Tout le monde peut se plaindre sauf nous. C'est pour ça que les gens ont été taquinés. C'est ton enseignement et les gens ont été donné là pour toi seul. Devant tout le monde.
Notez la manifestation des dons spirituels dans la puissance de la prière.